C'est quand la dernière fois que vous vous êtes ennuyé? Depuis que je ne travaille plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'ennui est une denrée très rare. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été confrontée à ce sentiment. Pas très agréable, il faut avouer, mais dans une société qui valorise la productivité et l'hyperactivité, l'ennui est tout simplement vu comme une perte de temps. Lorsque j'étais salariée, j'avais une vie millimétrée, une vie qui laissait très peu de place à l'imprévu, à la spontanéité ou à l'ennui. J'avais un agenda bien rempli entre travail, sport, sorties entre amis, et chaque minute de creux devait être optimisée. Quand je me réveillais le matin, j'allais tout de suite checker mes mails pour gagner du temps et être opérationnelle en arrivant au bureau. Dans le métro, j'allais rentabiliser mon trajet en écoutant un podcast, en écoutant de la musique, en répondant à des messages. Quand je fais la queue au supermarché, j'en profite pour scroller un peu sur Instagram. Je n'arrivais plus à faire une seule tâche à la fois et être focalisée sur une action. C'est comme si j'avais toujours besoin d'une stimulation pendant mon action. Je pense qu'on est énormément à écouter de la musique quand on prend une douche, à faire une séance de sport avec un casque sur les oreilles, manger en regardant une vidéo, une série, à écouter un podcast pendant qu'on fait le ménage, et il n'y a pas de mal à ça, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, tous les moments où on pourrait être avec nous-mêmes et prendre du recul sur sa vie et réfléchir, tous ces moments-là sont meublés par une distraction, par tout ce que nous offrent nos téléphones et les réseaux sociaux. On est une génération qui n'arrive plus à s'ennuyer. On a des millions de stories, de TikTok, de vidéos à portée de main. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'oublier vos écouteurs en sortant de chez vous, et d'arriver par exemple au métro et de vous rendre compte que vous n'avez pas vos écouteurs et de vous dire mince, comment je vais faire pour supporter ce trajet sans musique ou sans podcast ou sans série, parce que on n'est plus habitué à être confronté à soi-même. Je fais partie des gens qui n'ont jamais fait une séance de sport sans musique, et je l'ai réalisé il y a pas très longtemps. Les seules fois où j'ai fait du sport sans musique, c'était si je faisais une séance de sport avec quelqu'un, mais sinon pour moi sport égale musique. Je me suis tellement habituée à avoir cette stimulation pendant que je fais mes séances de sport, mais en soi c'est pas normal, je devrais quand même prendre du plaisir à faire du sport même sans cette stimulation. Et je me demande d'ailleurs si au final sans musique t'es pas un peu plus conscient des mouvements que ton corps fait. C'est une vraie question que je me pose parce que je n'ai pas encore expérimenté le sport sans musique. J'ai vraiment envie de m'y confronter, j'ai vraiment envie de faire ça bientôt. C'est comme si avant on se connectait pour s'évader de la vraie vie, et qu'aujourd'hui la tendance elle s'est un peu inversée et qu'on doit lutter et se faire violence pour se déconnecter et s'évader du monde virtuel. Et si l'ennui était source de créativité et d'inspiration? J'ai eu une longue période de manque d'inspiration où je ne savais plus quoi faire de cette chaîne. Je n'avais plus d'idées, j'étais pas inspirée, je savais plus de quoi parler, je filmais des vidéos, je les supprimais, j'étais pas satisfaite, je recommençais, ça me plaisait pas, je resupprimais. Et ça fait que pendant plusieurs mois, il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Maintenant que j'ai eu toute cette réflexion sur l'ennui et que j'ai du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, je laissais tout simplement pas l'espace nécessaire à mon cerveau pour penser et réfléchir. Je pouvais pas avoir cette gymnastique qui me permet d'être inspirée, qui me permet d'avoir des idées, de trouver des solutions, de prendre du recul sur cette vie où tout allait vite. Et quand on s'ennuie, notre esprit est libre de vagabonder. On laisse libre cours à notre imagination. L'humain n'aime pas s'ennuyer. Il a besoin d'une stimulation. Ce qui veut dire que si tu laisses de l'espace à ton cerveau, que tu es en train de t'ennuyer, il va chercher tout seul une stimulation et il va se mettre à trouver des idées, à t'apporter des solutions. Sauf que si tu es tout le temps en train de chercher une stimulation externe et en train de te divertir, tu laisses pas la place à ton cerveau pour faire cette gymnastique-là. Et c'est ce qui nous permet aussi de passer à l'action. Quand on était tous confinés pendant la pandémie, je pense qu'on est énormément à avoir commencé une nouvelle activité, à s'être mis au sport, parce que il fallait bien qu'on s'occupe et il fallait bien qu'on fasse quelque chose de nos journées. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pendant le premier confinement et ça faisait très longtemps que je voulais le faire, mais comme j'avais 10 milliards de choses à faire et que j'étais tout le temps en train de courir et que j'étais en pilote automatique, très clairement, je pouvais pas mettre mon énergie partout, et le confinement m'a permis de me lancer tout simplement parce que je m'ennuyais. Et pareil pour la poterie, ça faisait quand même un petit moment déjà que j'y pensais, mais je ne passais pas à l'action. À partir du moment où je me suis retrouvée sans emploi et que je n'avais plus rien à faire, je suis passée à l'action parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose et parce que l'humain n'aime pas s'ennuyer. J'ai pris conscience que s'ennuyer est un luxe, c'est un sentiment qu'on ne ressent plus, mais en fait c'est un sentiment très bénéfique parce que c'est vraiment là que tu vas être créatif. Je pense que toutes les émotions et
et tous les sentiments sont là pour une raison et que si on peut ressentir l'ennui, c'est qu'il y a une raison et que l'ennui a ses vertus et qu'il ne faut pas l'ignorer. Alors je dis pas que tous les jours il faut s'ennuyer, mais là par exemple ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de sortir, marcher sans téléphone, sans musique, sans livre, vraiment sans rien, juste marcher ou m'asseoir sur un banc et être spectatrice de ce qui m'entoure et contempler. J'ai toujours aimé me promener, marcher, mais c'est vrai que très souvent j'ai mes écouteurs, j'ai un podcast dans les oreilles, j'ai de la musique et au final quand tu fais ça, tu n'es pas vraiment conscient de ce qui se passe autour de toi, t'es pas vraiment dans le moment présent parce que t'es dans ta musique, t'es dans ton podcast, t'es distrait. Alors que quand tu n'as pas d'écouteurs et que t'es en train de marcher, tu regardes les gens, tu es plus attentif au bruit que tu entends, tu souris aux gens dans la rue, enfin c'est des trucs bêtes mais en fait tu es vraiment avec toi-même. Et quand tu sors sans ton téléphone, ça peut faire un peu bizarre au début, mais finalement petit à petit tu prends vraiment plaisir à être injoignable, à pas pouvoir être sollicité comme ça tout le temps parce qu'au final le téléphone c'est quand même quelque chose d'assez intrusif. Parfois t'es là, t'es dans tes pensées et ton téléphone va vibrer et tu vas tout de suite le regarder et ça va te tirer de ta rêverie. On est quand même complètement emprisonné par nos téléphones. Le fait de se dire bon bah là je vais me balader 2 heures sans rien, bah tu reprends un peu le dessus sur justement cette addiction parce que je pense vraiment pas que notre cerveau soit fait pour avoir autant d'informations, autant de vidéos, autant d'informations à traiter tout simplement. J'essaie de plus en plus aussi d'être focalisée sur une seule action. Quand je fais à manger, je me concentre sur le fait que je fais à manger. Quand je fais du ménage, je fais le ménage. Ça veut pas dire que je le fais tout le temps. Enfin, je trouve ça hyper agréable de faire le ménage en écoutant un podcast et tout. Mais j'essaye un peu plus de laisser des moments comme ça où je suis consciente de l'action que je suis en train de faire, où je peux laisser mon esprit divaguer. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais en train d'avancer dans la lecture de ce livre dont je vous ai déjà parlé. Et il y avait un passage, comme par hasard, le jour où je veux tourner cette vidéo, je lis un passage où il y a marqué « J'ai appris à quel point il est difficile de s'accorder du temps, même 1 heure par jour. J'ai toujours des choses à faire. Un sentiment de panique et d'anxiété m'envahit à la seule idée de passer plus de temps avec moi-même. » Et ça montre à quel point on a du mal à lâcher prise, on n'aime pas le vide. Mais est-ce que ce vide-là ne serait pas salvateur de temps à autre? Et je me souviens que quand j'étais enfant, ça m'arrivait beaucoup plus de m'ennuyer parce qu'on avait plus de temps. Plus on avance dans la vie, moins on a de temps, plus on a de choses à faire. J'avais beaucoup d'imagination, je dessinais, je peignais, je faisais beaucoup d'activités créatives. L'ennui, ça nous permet de retrouver une âme d'enfant. Et j'ai même envie de terminer cette vidéo en vous partageant une citation que j'aime beaucoup qui dit qu'un adulte créatif est un enfant qui a survécu.